Les personnes narcissiques, il faut se demander s'il leur reste assez d'amour pour aimer les autres. Qu'elles sont égoïstes et qu'elles doivent avoir du mal à communiquer. Moi, je m'aime, donc c'est le principal, voilà. Moi, je trouve ça bien, moi, il y a quelqu'un qui les aime. Je trouve que c'est des mecs super cool parce que c'est des mecs qui s'aiment et qui sont bien dans leur peau. Et je trouve que ces personnes doivent regarder un petit peu ce qui se passe autour d'eux et puis arrêter de se prendre pour le nombril du monde. Disons, les personnes narcissiques, elles ont rien compris parce qu'en fait, le plus beau, c'est moi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Cédric et Thomas. Cédric et Thomas ne peuvent pas passer devant un miroir sans s'y admirer. Ils passent des heures à s'occuper de leur apparence et font tout pour être l'objet de tous les regards et le centre de toutes les discussions. Cédric et Thomas aiment une personne avant toutes les autres. Eux-mêmes, ils sont narcissiques et c'est leur choix. Je vous propose de les accueillir tout de suite, Cédric et Thomas. Cédric, Thomas, bonjour. 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 Cédric, vous avez 23 ans. Oui. Vous êtes musicien, célibataire. Compositeur. Thomas, vous avez 21 ans et vous êtes bien étudiant. Également. Également. De qui êtes-vous amoureux en ce moment? De moi depuis ma naissance. Et vous? Je serais plus démago, je dirais je cherche. Ça, c'est pas honnête. Est-ce que vous avez un petit penchant pour vous? Oui, depuis toujours, mais c'est une amitié de longue date, c'est plus à prouver, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Le meilleur. C'est-à-dire? Jamais le pire. Quand on se regarde, on dit qu'on est beau, on est intelligent, on a toutes les qualités du monde. Alors, vous pouvez nous citer vos principales qualités? Allez, les trois, s'il y en a avec trois. Je sais que vous les avez toutes, mais... Passionnant. Oui. Beau. Et séduisant, mais c'est la même chose, alors on va en trouver un quatrième. T'en laisseras un peu pour moi. Je le trouve pas, il y en a trop. Et vous avez un défaut quand même? Non, lequel? Je sais pas, vous pourriez vous aimer trop? Jamais trop. Bon. Thomas, est-ce que vous avez des qualités et quelles sont-elles? Je pense que je suis différent, que je suis brillant, et d'ailleurs vos projecteurs m'aident beaucoup. Et je cultive une culture depuis assez longtemps, mais j'ai pas mal de défauts, vous vous en rendrez compte. Vous pouvez nous en citer un tout de suite, qu'on soit un peu averti? Je suis très narcissique. C'est un défaut? C'est QFD. Vous trouvez... Cédric, vous pensez que c'est un défaut d'être narcissique? Au contraire, une très grande qualité. Vous n'êtes pas d'accord alors? Non, moi je pense que c'est une passion avec tout ce que ça peut drainer de souffrance, de désillusion, mais de joie aussi. Pourquoi? Il y a des moments où vous êtes déçu de vous-même? C'est-à-dire que quand on est narcissique, on projette une image, je crois, un reflet comme Narcisse se contemplait dans l'eau. Et des fois, on n'est pas à la hauteur, on n'assure pas. Et dans ce cas-là, la chute est assez douloureuse. Pour moi, elle l'a été en tout cas. Mais lui, elle a l'air de s'en sortir très bien. Il n'y a pas de chute, alors on va pas réveillonner. Hein. Bonjour, je m'appelle David et j'aimerais savoir, le fait d'être narcissique, est-ce que ça peut inclure de vivre un jour avec quelqu'un et d'aimer quelqu'un, tout simplement? Je vis avec moi-même et je m'adore. Et vous, Thomas? Moi, je pense que ça peut être un bon moyen de séduire parce que si on apporte beaucoup d'intérêt à sa personne, on peut être intéressant, on peut finir par y arriver, je vous assure. Et puis, vous êtes différents. Vous êtes différents et je crois que vous avez quand même besoin de quelqu'un pour vous aimer, pour vous admirer. Quand vous avez envie de séduire une fille, Cédric, oui. Ça vous arrive? Ça m'arrive. Rarement? Je préfère me faire aborder, oui. Ah. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Très souvent, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Quand une fille vous aborde, oui. Elle vous dit quelque chose, vous réagissez comment? Vous lui dites quoi en premier? Rien.
Et que pense votre entourage de ce narcissisme aigu? Ah ben, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on me déteste, soit on m'adore. Et je voulais vous poser la question si vous ne trouviez pas trop vantard de faire l'éloge de vous-même tout le temps, comme ça, de vous regarder tout le temps. Ah et... ben, si. Si, je dois dire qu'il est très désagréable, mais bon, tout le monde n'est pas comme ça. On peut être narcissique et... Ouais, mais bon, il y a d'autres moyens. La je sais preuve, pas, il est très sympa, lui. Oui. Mais le problème, je pense, auquel sont confrontés tous les narcissiques, on nous définit toujours avec des adjectifs. Moi, je ne suis pas un adjectif. Moi, je me définis comme une substance, comme un être, comme une essence. Et à partir de là, j'essaie d'être le plus proche possible de mon ego. Est-ce qu'il y a quand même des moments où vous pensez aux autres avant de penser à vous? Oui, tu me trouves comment? C'est pour parler de vous, en fait. Non, mais je pense que ça n'empêche pas un attrait à l'autre, parce que finalement, même quand on est avec soi, c'est vrai que c'est un bon palliatif de la solitude. Peut-être d'ailleurs que le narcissisme est au départ d'une solitude, je ne sais pas tellement. Ça n'empêche pas de s'intéresser aux autres, je ne crois pas, mais il y a quand même beaucoup d'attention portée à soi-même. Quand vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? J'évite de me regarder dans une glace en pleine lumière. Je préfère éteindre la lumière, mettre quelque chose de très diffus, me regarder. Non, pas tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit dans le noir, oui. Non, mais je crois qu'il y a des narcissiques qui peuvent s'observer en pleine lumière, c'est pas mon cas. Je suis plutôt un homme de la nuit. Comment voulez-vous que les gens vous apprécient, vous regardent et vous sentent briller si justement vous les embêtez, vous regardez que vous? Non, on les embête pas, on les amuse au contraire, on les éclaire, on leur donne un peu de vie. Vous les faites rire, oui. Un peu d'eau. Non, mais c'est vrai, des gens comme nous, on est quand même assez originaux. T'en croises pas tout le temps à chaque coin de rue. Les gens se retournent. Non, mais honnêtement, regarde-nous, franchement. Est-ce que vous êtes jaloux l'un de l'autre? Pas du tout. Non? On a discuté, on n'avait pas le droit, on a discuté tous les deux. Ouais. Et j'ai trouvé que son histoire des 108 petites boules sur son chapelet, passionnante. Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais honnêtement, c'est génial. C'est vraiment passionnant? Je vais vous le raconter. Donc, c'est un chapelet bouddhiste, il y a 108 grains. Comme dans le bouddhisme, il y a 108 passions dont l'homme doit se séparer s'il veut atteindre la perfection. Et donc, en fait, il y a deux penseurs qui m'intéressent beaucoup. Il y a d'une part Bouddha, effectivement, et d'autre part Malorinata, parce qu'elle a dit « Être moins conne chaque jour ». Voilà ma devise, j'en ai fait la mienne, c'est-à-dire que j'essaie d'enlever progressivement une boule tous les jours pour me départir d'une passion. Et j'essaie d'y travailler. Cédric, vous n'avez pas le chapelet. Vous, ça vous intéresse? Je suis venu les mains vides, oui. Bonjour, je m'appelle Philippe. Si une personne proche de votre entourage, un jour, vous disait comme ça, crûment, en fin de compte, tu te crois beau, tu te crois intelligent, mais t'es un vrai con et puis t'es moche. Qu'est-ce que vous diriez comme ça? C'est pas si, c'est 70% des cas. Ça, il faut le savoir. Quand on est narcissique, 70% des cas, on se retrouve à être jugé comme des sales cons. Ça, c'est le problème, c'est que pour émettre un tel point de vue, il faut vraiment être à la hauteur. Admettons que ce soit une personne que vous estimiez à la hauteur et qui vous le dit. Le problème, c'est qu'effectivement, là, on a tendance à limiter un petit peu trop au physique. Je crois que c'est plus général. On a quand même une personnalité qui, même si elle est contestable, empêche pas quand même qu'on mérite d'être respecté. Et à ce titre, on est quand même spécifique. Non, mais il y a quelque chose Pardon. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'on parle du narcissisme, mais dans le narcissisme, il y a quelque chose de plus général qui est l'égocentrisme. Narcissisme, c'est ce qu'on voit, on est là, on se montre, on est narcissique. Mais plus généralement, on est égocentrique, donc ce qui nous intéresse, c'est moi, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis plutôt je suis égocentrique, donc narcissique. Mais est-ce qu'on peut donner du plaisir à une femme quand on s'aime autant que vous vous aimez, vous? Le narcissique, généralement, il donne du plaisir à lui-même, et souvent seul, ce qui n'est pas plus mal, finalement. Mais des fois, il en reste un peu, alors... Mais il en reste un peu pour les autres. C'est comme quand on filit une canette de coca, il reste toujours un petit fond. Vous avez l'air de bien connaître le mythe de Narcisse. Oui. Mais à la fin, Narcisse, il meurt quand même. Il se finit mal, mais il n'a rien compris. Alors, oui, mais alors, n'est-ce pas dangereux d'être narcissique? Mais c'est un mythe pour les enfants. C'est quand même dans la mythologie grecque. Oui, non, mais le problème, effectivement, c'est que Narcisse se trouvait face à un plan d'eau qui était devant lui. Comme ça. Donc là, effectivement, c'est dangereux. Mais si tu prends un miroir ou un CD, tu arrives à avoir toujours un plan en mouvement. Tout est sur CD, de toute façon. Et... Non, le CD, oui, c'est ça que je reste pas mal là. Mais toi, tu es musicien, tu devrais pouvoir comprendre. Tout est sur CD,
Bon, oui, sur CD. Donc, je reste sur le miroir dans ce moment-là. Et dans ce cas-là, il faut quand même être vraiment maladroit pour se casser la gueule comme lui. Oui, c'est vrai, sur un CD, il faut être maladroit. Oui, mais en fait, c'est quand même imagé, le mythe. Hein. Le CD, oui, surtout. Non, mais l'image du mythe, c'est bon, il a mal fini, mais ça montre qu'il y a un danger. Mais on va pas tous mourir comme lui, je vous rassure. Non, mais il y a un autre problème, c'est le problème de la vieillesse. Non, mais je veux dire, être honnête. Toi aussi, tu penses à la vieillesse. Là, la vieillesse, c'est un truc qui nous fait peur. Ah oui, parce que... Oui. Mais C'est vrai justement... qu'à 23 et 21 ans, c'est... Il est plus jeune que moi. C'est préoccupant. Ouais. C'est préoccupant. Mais le truc, c'est qu'effectivement, on se concentre pas uniquement sur le physique. La personnalité, c'est beaucoup plus général. Et on va essayer de se changer en vain et essayer, pourquoi pas, de se bonifier en vieillissant. Et c'est là notre défi. C'est fort, ça. Vous n'êtes pas d'accord? Si. Est-ce que plutôt que d'être narcissique, tu serais pas plutôt un peu prétentieux? Ah, les deux. Les deux. Bon, tu assumes, c'est bien. Ah, ça, pour assumer, ils assument. Hein. Qu'est-ce que vous êtes plus que les autres? On a beaucoup plus d'énergie. On est plus dynamique. Vous passez beaucoup de temps à vous occuper de vous? Oui. Oui, c'est vrai, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se lève le matin. Moi, en ce qui me concerne, j'évite toutes les glaces quand je me lève. Je me lave dans le noir. Parce que quand je me lève, Il fait tout dans le noir, lui. je suis loin d'être au top. Sur CD dans le noir. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, une fois que je me suis lavé, que je suis bien, que je suis apprêté, les glaces s'ouvrent à moi et je peux les regarder. Mais je souffre tellement de me voir quand je ne m'apprécie pas, vu que pour moi c'est une passion, que j'ai pas du tout un rapport simpliste aux glaces. En étant Elles me font narcissique, peur. on a forcément un côté féminin, forcément. Ouais. Ouais. Ça vous a pris à quel âge d'être narcissique, Thomas? Moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'étais petit, je me voyais dans la glace, je lisais on me racontait des histoires sur les anges, et je me voyais, j'étais blond aux yeux bleus, il en est resté quelque chose, et je me suis dit, mais je suis un ange incarné en petit garçon. Oh. Et c'était très simpliste, je pense plus à maintenant, mais je me suis toujours estimé comme différent, et après, en narcissique, on projette une image de soi, et j'avais comme ça vu un être auquel j'avais donné un nom, et quand après, au niveau de l'adolescence, on doit faire face à ça, quand même, un problème. Et quand je m'étais mis à écrire, j'avais la personne qui écrit en moi, c'est cette personne-là. Et maintenant, j'essaie de l'intégrer et de faire plus qu'un, et ça se passe quand même mieux maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un ange en face de moi? Non, ça c'est fini. Mais vous avez quelqu'un qui a réussi à réconcilier son ego, c'est déjà pas mal. Oui. Et vous trouvez que vous avez beaucoup d'ego? Je ne peux pas difficilement le nier. Oui. Plus que Cédric? Je crois que c'est pas du tout pareil. Lui, c'est un petit peu une projection d'ego. Moi, c'est plutôt... Lui, c'est sur CD, moi, c'est en peinture, en fait. Tout est là. Non, hein. je crois que c'est plutôt un rayonnement pour moi, et toi, c'est plutôt une projection. T'es un liquide perpétuellement en mouvement, tu n'arrêteras jamais. Alors nous allons à présent demander à deux femmes de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elles vont nous dire ce qu'elles pensent de nos narcissiques. J'appelle Monique et l'écrivain Calixte Beyala. Monique, bonjour. Vous avez 55 ans et vous êtes aide-soignante. Oui. Calixte, nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir plusieurs fois dans C'est mon choix. Je rappelle bien sûr que vous êtes écrivain et que vous êtes auteur notamment d'un dernier livre qui s'intitule Lettres d'une Afro-Française à ses compatriotes. C'est chez Mango. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cédric et Thomas que vous avez entendu? Evelyne, vous permettez quelque chose? Oui. Je vais me mettre au milieu de Cédric et Thomas. Oui. Je leur demanderai de se lever, tous les deux. Je crois qu'elle est plus grande que nous. Vous avez compris quelque chose? Vous avez vu ces deux hommes qui nous disent qu'ils vont nous illuminer. Vous avez vu le plaisir qu'ils me font, l'honneur de me donner leur lumière. Hein, chacun. J'existe enfin grâce à cette lumière. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Merci les gars. Vous permettez que je vous embrasse? Pourquoi pas? Je ne mourrai plus. Vous avez besoin de notre lumière, je crois. Je pense, franchement, Evelyne, je ne veux pas être méchante. C'est déjà un peu le cas. Non. Ah non, pas du tout. Dans le cas de Cédric, je crois fortement que c'est de la faute de sa mère. Elle a éduqué comme un petit garçon. Il n'a jamais grandi. Il a 1 mois. Il est resté à ce mois où la maman langeait Cédric, lui donnait le biberon et lui disait qu'il était le plus beau. C'est tout. Et j'espère pour lui qu'il va évoluer avec le temps
apprendre à aimer l'autre, à regarder le soleil. Cédric, le soleil se lève pour tout le monde. Quant à Thomas, j'ai envie de lui poser une question. Parce Je vous en prie. Il y a quelque chose qui me gêne énormément dans son discours, qui est d'ailleurs très construit. Chapeau. Mais je vois derrière ce discours quelque chose qui me rappelle assez des discours d'hommes dans l'histoire qui ont finalement ensanglanté l'humanité. Je pense à certains hommes en 1940, à un certain homme en particulier. Je pense à Bokassa en Centrafrique, c'est-à-dire cet ego cultivé avec un discours qui fait que on se dit, ce sont ces hommes qui ont conduit l'humanité quelquefois à écrire des pages sanglantes de son histoire. Donc, ce n'est pas la même chose tous les deux. Et chez vous, c'est beaucoup plus dangereux, effectivement. C'est un discours de supériorité au-delà même. C'est ce que j'ai ressenti du narcissisme simple. Chez Cédric, oui. Chez Thomas, non. C'est un discours de supériorité. Thomas est supérieur à nous tous ici et il nous illumine avec sa lumière. Thomas, vous êtes un dictateur, hein? Je pense pas ça. C'est un reproche qu'on m'a souvent fait. Je me suis, étant très timide, je me suis paradoxalement souvent mis en avant. Et quand vous êtes adolescent, vous êtes bête, vous parlez politique, vous en parlez mal, vous êtes extrême pour qu'on vous remarque. Moi, je ne suis pas du tout intéressé par les discours extrémistes. Je crois que, s'il y a peut-être une valeur à partir de laquelle on peut faire quelque chose, c'est la tolérance. Et si je suis narcissique, c'est que j'essaie d'être au plus près de mon ego. Mais l'ego d'un autre vaut parfaitement le mien. Oui, mais la perfection n'est pas de ce monde. Comment ? La perfection n'est pas de ce monde. Mais il ne s'agit si pas de perfection, il s'agit d'essence. Chacun a une essence et il essaie de la mettre en valeur. J'encourage les gens à le faire, mais je ne pense certainement pas être supérieur à qui que ce soit. Je cultive ma différence. Par contre, ça, c'est vrai. Cédric, je me pose la question de savoir si vous n'avez pas des problèmes sexuels en réalité. Et que vous Monique, c'est aussi votre avis? Vous partagez l'avis de Calixte? Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Je suis... moi, il y a du boulot, hein. Oh là là. Oui, mais 23 et 21 ans. Hein. C'est terrible. Non, autant chez Cédric, ça peut évoluer. Oui, moi, celui qui m'inquiète, c'est Thomas. C'est un discours très carré et très construit. Pourquoi vous pensez que... Attendez, pourquoi vous pensez qu'il peut y avoir des problèmes sexuels? Thomas, Cédric? Oui. Je pense qu'il en a, parce que... en fait, il n'a pas répondu à la question s'il aimait vraiment une femme ou s'il a rencontré vraiment une femme. Je pense que, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'a même jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Et on doit avoir pitié de lui. Thomas, vous répondez? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai été plus ou moins accusé d'être un dictateur potentiel. Là, je crois qu'on a véritablement affaire à une bête de scène. C'est très bien. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est pas un écrivain que je vais apprendre ça. Il arrive que moi, peut-être pas non plus au même niveau, il m'arrive également d'écrire. Il m'arrive de beaucoup m'intéresser aux autres parce que j'écris sur les autres et rarement sur moi. J'écris avec des muses, je m'intéresse extrêmement aux femmes. Il y a une beauté de la femme qui est spécifique, qui est irremplaçable, qui est très particulière. Et que je suis la finesse. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure. Je crois que vous avez vu le film Le Silence des agneaux. Oui. Bien. Dans Le Silence des agneaux, il y a le serial killer. Quand vous le voyez se maquiller, se regarder dans la glace, se dire tu es beau, je vais te faire l'amour, etc., etc. Lui, c'est un narcissique. Oui, oui, c'est vrai. Un narcissique qui est tellement dangereux, qui va jusqu'à tuer ses victimes pour s'habiller de leur propre peau. Oui. Il y a quand même un danger dans ce que vous représentez. Ouais. Quand vous parlez d'ange... Non, mais attention, c'est pas du tout un discours que je tiendrai maintenant. Je rapportais juste ce que je ressentais étant petit. Et ce que peuvent vous dire, moi j'étais entouré de femmes, ce que peut vous dire votre mère, votre grand-mère, elle vous dit ça. Il est bien évident que je ne me considère pas comme un ange. Monique, est-ce que vous avez déjà rencontré des narcissiques? Oui, oui, j'en connais. Et alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'ai même vécu avec un. Ça a duré 1 an et demi. On ne s'en rend pas compte au départ. Bon, déjà, l'image n'est pas aussi forte que cela. C'est une personne qui a une profession... il est bien installé, pignon sur rue. Il se regardait dans la glace aussi tous les matins? Il faisait des choses comme ça? 3 poils à placer, 1 heure. Mais... oui, Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Alors, son attitude, c'était un peu le côté Einstein, 15 chemises pareilles, 4 blousons de cuir pareils, 2 manteaux pareils, une quinzaine de pantalons pareils, c'est un maniaque, c'est différent. Un répétitif. Non, chaque fois qu'il se présentait
devant les personnes avec qui il travaillait, on voyait toujours le même, avec le même profil, la même grâce, l'œil chatoyant, toujours pareil. Mais vous lui reprochez d'avoir une personnalité, en clair? Je lui reproche pas... Non, enfin ça c'était... Je définis le personnage comme lui, il était. Bien. Évidemment, moi je suis tombée dans ses filets. Oui. Et donc à quel moment vous avez décidé que... Enfin, vous avez compris qu'il était narcissique et vous l'avez quitté? Au bout d'1 an et demi, parce que c'était infernal. Qu'est-ce qui était infernal? Parce que vous êtes toujours à la traîne. Vous vous évertuez à aimer, donner de l'amour, vous vous épuisez. Et en fait, il vous aimait pas, il n'aimait que lui, c'est ça? Surtout lui, voilà. Lui, d'abord. Ça, surtout. Et puis, arriver même à me transformer moi, parce qu'il avait besoin d'une image qui ne le dérange pas trop lorsque j'étais à ses côtés. Alors, ce qui fait que je suis rentrée dans un classicisme, mais fou, qui n'était pas du tout ma façon de me vêtir. Or, je suis arrivée, je suis tombée dans des bleus marines, enfin, on ne me voyait plus, quoi. J'étais effacée, complètement. Mais vous aimez un petit peu? Beaucoup? Ah, mais vous savez, alors là, douée d'une très grande personnalité sexuelle, etc., parce qu'il faut quand même montrer que... Hein? Bon, donc Calixte, vous avez tort quand vous dites qu'on est narcissique et on a des problèmes sexuels. Si, parce qu'ils ne sont pas si sûrs que ça d'eux. En tout cas, là, je parle du cas de... Mais ils ont besoin qu'on leur dise après. Qu'on leur dise, je vais dire, c'est le cas de Cédric. Comment m'as-tu trouvé? Est-ce que tu as rencontré ça ailleurs? Oui, enfin, ça, c'est un cliché qu'on attribue toujours aux hommes. C'était bien chéri, c'est assez... Non, c'est vrai. C'est très cliché de dire ça. Tous les hommes ne disent pas ça, heureusement, après. Vous avez le brave mec avec son débardeur qui dit alors heureuse, mais c'est pas ça du tout. Alors vous avez eu droit, vous, alors c'est la récompense. C'est pas du tout la même chose. Il fait cadeau quand ils nous font l'amour. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Thomas, Cédric, c'est vrai, c'est un cadeau quand vous faites l'amour à une femme? Non, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois que non. C'est pas ce qu'ils ont dit tout à l'heure, ces deux messieurs. Ils n'ont pas dit ça tout à l'heure. Vous illuminiez le monde parce que vous étiez beau, brillant. D'ailleurs, c'est vous qui avez utilisé ce mot, Thomas. Je pense franchement que ces gens-là, même quand ils donnent, ils ne donnent pas. Ils donnent pour être admirés. Voilà. C'est pas un don gratuit. La gratuité, chez ces gens-là n'existe pas. Ils ont raté complètement le rendez-vous du donner, du recevoir, qui est en fait le vrai rendez-vous du monde. Monique et Calixte, à quoi passe Cédric, à côté de quoi passent Cédric et Thomas en étant aussi narcissiques? Moi, je pense qu'ils passent à côté de la vraie vie, en réalité. Clairement. Ils louent beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Eh bien, au lieu d'essayer un petit peu de s'abandonner auprès des autres, de cesser de se regarder, de s'aimer, de s'admirer, quand ils ont tout fait pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir après? Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez un jour aimé vraiment une femme? Oui. Et est-ce qu'elle aurait pu vous proposer de vous transformer? Non. C'est arrivé. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Pour vite revenir après, au départ? Non, parce qu'effectivement, après, quand vous êtes décalé et que vous vous rendez compte après que vous quittez votre ego, vous ne pouvez pas vraiment être heureux. C'est pas que je me trouvais moins bien ou tout, je me trouvais pas moi-même. Donc à partir de là, je suis revenu sur mes bases. Mais en général, dans vos histoires amoureuses, c'est vous qui quittez ou le contraire? C'est plutôt moi qui quitte, mais à cause de mon narcissisme. Mais pourquoi? Parce que... Au quotidien, j'admets que c'est très lourd. J'admets que si vous avez un rendez-vous qui se met à pleuvoir, que j'ai pas de parapluie, je viens pas au rendez-vous pour pas qu'on me voit mouillé, dégoulinant. C'est une fleur gâche la fragile, coiffure, il faut l'arroser c'est vrai. souvent. Hein. Ça gâche la coiffure. Moi, vous maintenant, non plus, vous à cheveux pas courts ça? maintenant. Ah bon? Ah, plus de brushing. Oui, moi je voulais poser une question, mais ça, à la fin, ça vous embête pas de se faire rejeter tout le temps comme ça, de vous dire, il pense qu'à lui, il pense pas aux autres, moi je, et rien? Ça se passe pas du tout comme ça, parce que quand vous êtes avec des amis, il est bien évident que vous affichez pas en disant « Regardez-moi ». Ouais, non, pas du tout. Non, ce qui se passe, c'est que vous pensez il n'y a pas besoin, tout est fait. Vous êtes déjà là. Vous arrivez, vous êtes déjà maquillé, Belmondo, quoi. Tac, tac, badaboum, voilà, c'est moi. Regardez-moi, je suis là. Hop. On sait qu'on a un défaut. À partir de là, on va essayer d'en faire un jeu, de le jouer de façon théâtrale pour que ça soit agréable pour les autres. Et en principe, c'est quelque chose qui se fait rire parce qu'il peut arriver qu'on soit ridicule, même volontairement. À partir de là, tout le monde en rit. J'ai jamais été perçu comme quelqu'un d'ennuyeux qui laissait indifférent.
J'essaie en fait, avec Oui, ce mais en rapport fait, à l'ego... ce que voulait dire ce jeune homme, c'est est-ce que vous en avez pas marre, en gros, d'être toujours impopulaire? Non, on n'est pas populaire. Les gens qui ne nous connaissent pas nous détestent et nous jugent peut-être un peu vite. Et quand on vous connaît, on vous adore? Non, on nous accepte. Qu'est-ce que vous pensez des femmes narcissiques, Monique, Calixte? Moi, je pense que souvent, ce sont des femmes qui ont été très malheureuses dans leur jeunesse, qui ont voulu se rassurer et ensuite qui ont cultivé justement cette espèce de narcissisme pour se rassurer, pour résister. C'est plutôt un instinct de survie. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des femmes comme Cédric ou Thomas, hein, mais dans l'ensemble, on trouve beaucoup plus ça chez les femmes, peut-être parce que nous nous rassurons déjà, nous sommes quand même les mères de l'univers, nous portons la vie, nous donnons la vie. Donc on n'a pas besoin d'exister au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de donner la vie? Vous ne croyez pas supérieur avec ça? En tant que femme, par rapport à un homme, je porte la vie, oui. Monique, qu'est-ce que vous pensez des femmes narcissiques? Ben, moi, je pensais que ça touchait plutôt les hommes que les femmes. Parce que le... Oui. Eh bien, nous allons vous présenter une femme narcissique, puisque vous n'en connaissez pas. Notre prochaine invitée, Nadia, avoue ouvertement et assume être narcissique, mais elle a rencontré, vous allez le voir un jour, quelqu'un d'un petit peu plus fort qu'elle. Je vous demande d'accueillir Nadia. Bonjour Nadia, vous avez 56 ans, vous êtes secrétaire, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Vous avez entendu Calixte dire que les femmes narcissiques camouflaient en fait une grande souffrance, une grande détresse. Vous êtes d'accord? Non, non. J'ai jamais souffert à cause des hommes. Hein. C'est plutôt qu'ils ont souffert à cause de moi. Vous vous aimez beaucoup? Oh oui. Vous pourriez vivre sans miroir? Ah non. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez vous? Bon, mon allure générale, mon look. Et quoi d'autre? Maintenant, si ça plaît pas. Et qu'est-ce que vous... Pas oublier une chose, de mon âge, on verra où ils en seront quand ils auront 56 ans. Je les attends au tournant. Oui. Qu'est-ce que vous admirez d'autre chez vous? Peut-être une certaine culture que j'ai acquis au fil des années, du charme peut-être aussi. Ouais. Ça dépend pour qui. Pourquoi, Cédric, vous êtes mort de rire? Non, c'est une blague entre eux. Vous faites des blagues avec Calixte? Ça y est, vous allez repartir avec un narcissique, Calixte. Oui, tout à fait. C'est dans le Tu vas être malheureuse, oui, c'est ça. Un bébé d'un mois. Que Dieu m'en préserve. Pourquoi est-ce que vous vous aimez autant, Nadia? Bon, ça a toujours été ainsi. Depuis toute petite, vous vous aimez? Oui. Vous avez eu un petit ami pendant 2 ans et demi qui était narcissique? Bah, beaucoup. Ça s'est passé comment? Oh, ben ça s'est vite terminé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment trop et j'ai manqué de craquer. C'était trop. Il était pire que vous? Ah oui, 100 fois. Qu'est-ce qu'il faisait de plus que vous? Il était comme Cédric ou Thomas? Oh, 100 fois pire. Hein. Non. Ça existe? Oui, ça existe. C'est rien à côté. Qu'est-ce qu'il faisait? Oh, mais il a fait je ne sais combien de chirurgie esthétique. Alors le matin, quand il se levait, il fallait pas que je le voie. Parce qu'il allait vite se coiffer dans la salle de bain pour mettre de la laque. Le soir, quand il se couchait, il en mettait aussi. C'est malade, ça. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il aimait bien donc de faire de la chirurgie esthétique, rhinoplastie. Oui, sympa, oui. Sympa, oui. Donc la chirurgie esthétique, blépharoplastie aussi, les rides. Et quoi d'autre? Robocop, oui. Pas encore. Pas encore. Madame oui. sortait avec Robocop. Oui, peut-être. Et quoi d'autre? Et puis aussi, il voulait faire des choses, plein de choses. Disons qu'il aurait donné son âme au diable pour rester toujours jeune. Qu'est-ce que ça cachait? Ça cachait donc un manque de confiance en lui et une certaine homosexualité inavouée. Alors, vous nous en direz plus dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous refusez de vacciner vos enfants car vous estimez que c'est dangereux ou si vous ne comprenez pas qu'on ne vaccine pas ses enfants, si vous avez envie de relooker votre conjoint pour qu'il soit plus sexy ou si vous trouvez que votre conjoint n'est pas assez sexy et que vous rêvez de le transformer, enfin si vous avez piqué le petit copain de votre meilleur ami ou si votre meilleur ami vous a trahi en sortant avec votre petit copain, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Nadia qui a vécu qui a été en relation intime avec un homme encore plus narcissique qu'elle pendant 2 ans et demi. Nadia, pourquoi est-ce que vous faites systématiquement l'amalgame entre quelqu'un qui est narcissique et l'homosexualité? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Eh bien, c'est parce qu'ils ne se l'avouent pas, leur homosexualité. Ils ne se l'avouent pas, ils ne sont pas sûrs de lui. Mais les hommes que j'ai fréquentés et qui étaient narcissiques, à 100%, ils avaient des tendances homosexuelles. Vous trouvez normal, vous, un homme qui se maquille, qui va chez un dermatologue pour se faire des séances de peeling avec une femme? Mais là, vous avez rencontré Robocop, faut pas tout mélanger quand même. Non, mais je crois que c'est beaucoup d'amis homosexuels et je peux vous garantir qu'ils ne sont pas narcissiques du tout. Ce sont des hommes bien dans leur basket. Et là, peut-être que vous avez rencontré dans votre vie un narcissique avec des tendances homosexuelles. Mais ça ne veut pas dire que les homosexuels sont narcissiques. Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels et qui ne le sont pas du tout, qui sont vraiment des gens très ouverts et généreux. Et qui se sent mal dans sa peau, il fait tout modifier. C'est quand même... Et pas confiance en lui. Non, moi je pense que c'est tout à fait différent. Le problème, et c'est peut-être pour ça qu'on rencontre de narcissique chez les femmes, c'est que le petit garçon, dès le départ, est un petit peu brimé au niveau des manières, au niveau de l'attention qu'il porte à lui-même, parce qu'il faut être viril. Alors qu'une petite fille, elle, forcément, peut se pouponner, et on dirait qu'elle est coquette, pas qu'elle est narcissique. Et cette privation au départ engendre peut-être chez l'homme l'état, entre guillemets, pathologique et le narcissisme. Mais pour moi, de l'homosexualité, je ne crois pas. C'est une attention portée à soi, mais qu'on ne va pas forcément essayer de trouver chez d'autres hommes. Ça m'étonnerait. Oui, bonjour, je m'appelle David, je voulais poser une question à Nadia. J'ai entendu que vous aviez un enfant, donc je voulais savoir comment votre enfant ressentait votre narcissisme. Il s'en fout totalement. Ça fout tellement. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Voilà, c'est clair. Est-ce que votre ami, qui était plus narcissique que vous, acceptait que vous soyez vous-même narcissique? Oui, et même il exigeait. C'est-à-dire? Il voulait que je m'habille, mais ce que j'ai pas fait d'ailleurs, et ben c'est alors où on allait, c'est pour ça que je l'ai quitté. Il avait une image des femmes tout à fait particulière. Hein. Et il vous demandait quoi? De m'habiller de court, chose que je ne fais jamais. Comment vous avez fait pour le quitter? Bien doucement, quand j'en ai eu assez, je lui ai dit, je lui ai envoyé une lettre très percutante, je lui ai dit... Enfin, des trucs que je ne dirai pas ici. Et adieu beauté, bon vin, beauté divine, je ne te salue pas. Et comment est-ce qu'il a réagi? Bon, mais très mal. Oui. Mais enfin, ça s'est arrêté là. Un narcissique n'accepte pas qu'on le quitte? Non, il n'accepte pas d'être quitté, effectivement. Ça vous est déjà arrivé d'être quitté, Cédric? Non. Et Thomas, vous non plus? Oui, si. Et alors? Mais moi, souvent que j'ai quitté. Bonjour, je m'appelle Martine. Je voudrais poser une question à Thomas et Cédric. Pensez-vous pouvoir être capable de créer une famille? Honnêtement, non. Peut-être. Je suis honnête. Hein. Pourquoi non? Parce que je n'en prendrai pas la responsabilité. Pourquoi? Par rapport à votre ego? Oui. C'est-à-dire? Par rapport à mes ambitions, par rapport à des tas de choses. Si justement j'ai envie de limiter mon égoïsme ou mon égocentrisme, je crois que je gâcherais justement l'avenir d'une famille. Il n'y a pas de place pour d'autres personnes que vous, à côté de vous? Une demi-seule. Une demi-seule. Puisqu'il ne pourrait pas s'en occuper, il ne s'occupe que de lui. Bah oui. Bonjour, je m'appelle Vincent. J'aurais aimé demander à Thomas s'il avait envisagé un jour de ne plus se plaire et ce qu'il pensait de la chirurgie esthétique. Ça m'a beaucoup fasciné, ça m'a beaucoup intéressé parce que, étant adolescent, j'avais beaucoup d'admiration pour un artiste qui se fait beaucoup refaire. Je faisais allusion donc à Michael Jackson. Et moi, je trouvais que c'était quelqu'un qui était très beau. C'est évident, je trouve. Très beau. Très beau. Très beau. Une beauté hors du commun, malsaine, mais très belle. Et effectivement, quelqu'un qui est confronté au vieillissement, c'est peut-être le juger un peu vite que de le juger, justement. Je pense que j'aurai peut-être recours, mais j'espère que d'ici là, j'arriverai à m'accepter et inclure dans le narcissisme d'autres choses beaucoup plus larges. Vous vous sentez vieillir?
Oui. Vous en avez peur? Ouais. Il y a 2 rides hein, au front, j'ai vu. Hein. Ah oui, il y a des rides. C'est pas gentil. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, vos parents? Ils ne s'en rendent pas forcément compte, ils ne réalisent pas forcément. Au niveau de ces peurs-là, ils les partagent avec nous, ils essaient de nous aider. Mais ils vous tiennent des discours qui sont tellement parti pris, ils vous aiment, donc vous ne pouvez pas tellement les écouter. Vos parents vous ont élevé dans l'idée que vous étiez le plus beau, le plus fort? Non, pas du tout. Les femmes, si, au départ, après, elles essaient de relativiser, de mettre les choses en perspective. C'est-à-dire votre mère? Oui, alors que mon père me rabaissait un peu plus, il voulait que je sois davantage viril. Sur ce plan-là, il n'a pas toujours été comblé. Mais ça, c'est clair. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait que vous fassiez, votre papa? Que je sois plus bricoleur, que je fasse de la moto. Ah oui, c'est sympa ça. Donc quand il me voyait en train de lire et de bouquiner tout le temps, il Et le bricolage et la moto, c'est pas bien pour un narcissique? Si, mais c'est pas mon truc à moi. Faut juste respecter cette différence, c'est rien de plus. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Ça serait pour poser une question à Nadia. Votre mari, enfin votre ex-petite amie, s'il était narcissique, quand on est narcissique, on s'aime naturellement, donc on ne fait pas de chirurgie esthétique. Je sais pas, mais... Non, mais c'est pas idiot, c'est vrai. Oui, Thomas. Moi j'ai peut-être une remarque, c'est que le narcissisme, c'est peut-être plus un rapport par rapport à une image qu'on projette de soi qui est idéalisée. À partir de là, il y a un écart plus ou moins grand, et plus l'écart est grand, plus vous souffrez. C'est-à-dire qu'on n'est jamais assez au top? Vous n'êtes jamais assez près. Rarement. Près de quoi? De la perfection? Non, de l'image que vous projetez, que vous fantasmez de vous-même. C'est quoi l'image que vous projetez, vous, Thomas, de vous? Au risque de choquer, donc c'était quelqu'un de plus grand que moi déjà, de plus blond, et surtout de plus créatif. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, c'était une image fantasmée à partir de ses composites. C'est ce que vous auriez aimé être? Ce que j'arriverais peut-être à me rapprocher en le faisant mûrir. Donc vous vous sentez toujours frustré par rapport à ça? Oui, mais je fais des efforts. Vous vous soignez, c'est ça? Non, mais j'essaie de m'élever. Ça dit, il y a des teintures, des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait poser une question à Thomas? Vous pouvez tout faire, Calixte. Quel est votre genre de femme, Thomas, s'il vous plaît? J'aimerais bien que vous nous donniez une description de la femme idéale. Pour moi, c'est une femme brune, relativement grande, bien habillée, assez distante. Evelyne est très loin de Dites pas qu'elle a une chute mauve, parce que sinon je vous crois pas. Alors c'est pas son ego, hein? Non, sérieusement. Mais j'étais sérieux. Non, je vous trouve très séduisant. Vous ne trichez pas, oui. Vous êtes sûr? Moi, je ne vous crois pas, parce que Non, si moi non vous plus, je avez ne crois pas, hein. ce fantasme d'être beaucoup plus grand, beaucoup plus blanc, si vous vous reproduisez en tant que narcissique, vous allez vouloir vous reproduire. Non. Donc, vous allez choisir, non, la logique voudrait... Il recherchera son ego féminin. Exactement. Voilà. Il recherchera son ego féminin. Je la différence. Votre double, en fait. Non, pas du tout. Moi, c'est ce que je crois. Hein. Là, je cherche quelqu'un de différent. Il triche. Non, j'aime pas les blondes. Je suis désolé. Mais je cherche quelqu'un de différent. D'où Michael Jackson, il est quelqu'un tout qui dit petit, c'est un hein. autre sujet, oui. Je n'aime pas les blondes, c'est un autre sujet. Il y a une chose qui peut le sauver, hein, le clonage. Ça m'intéresserait pas du tout. J'aurais posé une question particulièrement à Cédric, parce que je suis aussi auteur-compositeur. Oui. Et je fais On parle pas musique, hein, déjà. Et regardez, Non, mais redonnons des ailes aux oiseaux mazoutés en attendant, je vois d'ici. Voilà, oui, c'est Bravo. un disque qui va sortir bientôt au Ouais, profit d'une bravo. association. Mais bon, je sais pas si tu fais de la scène, moi je fais beaucoup de scènes, mais à chaque fois que je fais de la musique, je me donne énormément. Je donne aux gens, mais pas des restes de canettes. Donc toi, vu ce que tu nous as dit, comment tu peux faire de la musique et comment tu comptes en vivre et qu'est-ce que tu partages avec le public? Déjà, dans l'écriture et dans la création, il y a une grande partie de narcissisme. Tu peux pas écrire quelque chose et créer quelque chose sans être complètement renfermé sur toi-même. Ce qui sort, c'est ce qui est au fond de toi, c'est ton ego. Déjà, c'est extrêmement égocentrique comme création. Après, le faire partager, c'est autre chose. Il faut avoir une grande dose de générosité aussi pour faire du beau. Quand tu écris... Non, mais même quand tu écris, il y a quand même... Tu es sur toi. Tu es peut-être enfermé sur toi, mais il faut quand même énormément de générosité qui vous fait défaut. Je pense que vous êtes un très mauvais créateur, alors.
Notre prochaine invitée est une créatrice. Elle s'aime tellement qu'elle est devenue photographe pour mettre en valeur son modèle unique. Elle-même, je vous demande d'accueillir Dagmar. Dagmar, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes photographe. Qu'est-ce que ça. vous avez sur vous? Ça, c'est la Joconde. C'est Donc, vraiment la Joconde? moi-même. Donc, c'est truqué, trafiqué. Donc, je suis le modèle et le photographe en même temps. C'est ça l'exclusivité. Ça, c'est mon narcissisme à moi. Et je peux dire, je ne suis pas homosexuelle et je n'ai pas de peur de vieillir. Je trouve ça génial. Et même si je serais vieille, je vais encore me prendre en photo parce que je trouve que c'est beau. Vous prenez en photo? Oui. Vous êtes votre unique modèle? Ça veut dire que je suis mon unique modèle, oui, depuis 18 ans. Ça veut dire pour plaisir, pour faire plaisir aux autres, je prenne aussi d'autres gens. Mais mon travail artistique, c'est l'autoprésentation. Alors, on va voir quelques photos de vous, oui, et de vous dans donc, différentes situations. Voilà. Alors, ça, la voleuse. Donc, je me suis déguisée, je volais la Joconde au musée du Louvre. Louvre. Donc, c'est très, très amusant. Je travaille sur des thèmes, ça veut dire le rêve des gens de devenir célèbres ou de jouer dans un film, être star. Et donc, moi, je réalisais ce rêve à travers de mes photos. Parce que justement, je ne suis pas top modèle et voilà, et je réalise mes rêves à travers de mes photos. Et cette photo-là, c'est... Ça, c'est, par exemple, je travaille pour gagner ma vie comme guide dans le tourisme et je me suis amusée que les touristes qui posent devant le Tour Eiffel comme salutation des vacances, un petit coucou. Donc, il y a toute une série très kitsch, très drôle, très amusant, où je pose devant les monuments de Paris. Là, le noir et blanc, par exemple, bon, allemand, tout le monde me dit ça correspond à Fassbinder, le film, évidemment. Là aussi, le rêve de devenir actrice. Donc, je ne suis pas actrice. Mais vous ça veut êtes dire comme que si je vous me étiez mets en scène et je joue comme la femme de foyer qui rêve d'être une star. Et bien, tout le monde peut être ce star. Vous n'êtes pas la Joconde, mais vous êtes dans la Joconde. Voilà, moi, et je une suis dernière Dagmar photo, là. Sippel. Voilà, ça, c'est une série que j'ai réalisée au musée Grevin. Donc, je suis assise à côté d'Alfred Hitchcock. Donc, ce n'est pas un trucage, je suis vraiment assise à côté de lui. Sauf que lui, il est en cire et moi, je suis en vrai. Et donc, parce que ça aussi, c'est de côté le rêve de rencontrer des gens très célèbres. Être célèbre. Être aussi célèbre après la mort, laisser une trace, être une figure en cire. Donc, moi, je réalisais ce rêve, donc je pose à côté des gens très, très célèbres, sauf qu'ils sont en cire. Et donc, c'est marrant. Comment vous faites pour vous prendre vous-même en photo? C'est-à-dire, par exemple, je prends une paire de lunettes pour me déguiser. Et je prends un appareil photo, je ne sais pas où il est. Alors, très sympa. Voilà, attendez. Voilà l'appareil photo. Merci. Donc, je fais toujours des autoportraits. Ça veut dire soit avec un retardateur de 10 secondes ou avec un déclencheur de 10 mètres. Ou par exemple, comme ici. Maintenant, est-ce que c'est allumé? Non. Voilà. Donc là, je vais faire « Ah, je suis à la télé ». Bravo. Et après, on la photo. Est-ce que c'est une bonne photo de Dagmar, ça? C'est une photo réelle. Donc, je suis sur un plateau, ça veut dire que ça laisse une trace. Donc, ça, c'est très important pour moi, laisser des traces. Donc, ça, c'est mon côté... Vous auriez pu vous mettre devant, c'est mon choix aussi. Oui, bien sûr. Enfin, si vous voulez bouger et faire une photo ailleurs, vous vivez... Ou à côté de vous, par exemple, comme ça, c'est encore mieux. Tiens, ça, on ne l'avait pas fait, celle. Comme ça, on va le faire. Hop, dans quel sens vous voulez? Voilà, comme ça, on regarde très proche. Et hop là, emballé, c'est gagné. Et j'espère que ça n'a pas flashé. Je ne sais pas, on va voir si ça marche. Oui, voilà. Donc ça, c'est un appareil photo numérique, ça fait des photos instantanées, c'est fantastique, c'est beau la technique. Ça symbolise quoi là? C'est un instant de bonheur. Merci Dagmar, c'est gentil. Retournez vous asseoir. Merci. Pourquoi vous vous aimez autant? Ça veut dire,
Bon, mais c'est peut-être la problématique aussi de solitude à la base. Sauf que pour moi, l'art, c'est comme une propre thérapie. Ça veut dire je maîtrise, je me mets en valeur et je dis c'est très positif, c'est génial. Je peux être la femme triste, je peux être la femme rigolote, la femme sexy. Et je suis tout ça. Et ces photos, c'est des preuves. C'est des photos, c'est des traces. Même si je suis dans la vie en jean et t-shirt, je peux être la super nana. Si je me déguise, je prends une photo et je peux dire, regardez, c'est aussi moi. Donc, toutes les facettes qu'on a en soi, et ça, c'est génial. Et justement, si on parle de vieillesse, moi, si je suis vieille, je vais encore me prendre en photo. Donc, comme ça, toute ma vie, je laisse des traces de chaque période de ma vie et je trouve ça génial. Génial. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous regarde, Dagmar? Là, je les traque. Mais évidemment, c'est... Vous aimez ça? Oui. Et quand vous vous regardez, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis assez critique. Je suis assez critique, mais j'aime cette côté rigolote. Donc, ça me plaît beaucoup. Je fais aussi un peu de théâtre à côté, autant qu'amateur. Donc, cette côté, évidemment, les applaudissements à la public chaleureux, c'est génial. Ça, c'est une récompense. Oui, alors moi, je voulais savoir, parce qu'entre elle qui fait des photos, eux, la façon de parler, et Nadia, un petit peu la façon dont elle s'habille, c'est un peu... je sais pas, est-ce que vous jouez pas un personnage? Est-ce que finalement, narcissique, c'est pas cacher votre vraie personnalité? Vous jouez un petit peu la comédie, chacun à votre façon. Mais pourquoi Dagmar, elle a répondu, oui. Je suis différente de vous, c'est ça qui vous chiffonne? Ah non, 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 c'est moi, je veux savoir. Vous trouvez que je suis un peu trop voyante? Non, je veux savoir si au fond de vous, c'est pas une manière de cacher votre vraie personnalité. Non, parce au fond. que moi j'aime d'être pas comme les autres. Tout le monde s'habille pareil. Alors si c'est comme ça que l'on voit la beauté maintenant, moi je la trouve laide. Chacun, il faut avoir sa personnalité. Pas être comme les moutons de Panurge, tous pareils. Une armée de robots, presque. Et vous, Cédric, Thomas, vous n'avez pas l'impression que vous cachez votre vraie personnalité derrière Moi, j'ai pas un l'impression masque? vraiment de jouer la différence, là, excusez-moi. Mais... Vous êtes vraiment vous-même sur ce plateau? Ah oui, tout à fait. Mais pas que sur le plateau, d'ailleurs. Non, parce que enfin, des fois, c'est énorme la façon de vous parler. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec... Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on dirait qu'un petit peu c'est de la... Excusez-moi, mais on dirait que vraiment des fois c'est exagéré, donc c'est un petit peu de la comédie, c'est un personnage un petit peu que vous jouez, quoi. Ben, ce dont il a besoin avant tout, le narcissique, c'est d'attirer l'attention sur lui, et ça c'est vrai. Et donc à partir de là, moi étant timide de nature, j'essaie par un extravertissement très très grand de théâtraliser ça, d'en faire un jeu. Mais tout en essayant d'être au plus près de moi. Ça déclenché. Voilà, comme ça. Je pense tout de même qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas chez Thomas, c'est quand même un personnage qui souffre intérieurement. J'ai beaucoup souffert au niveau de l'adolescence, quand vous changez, quand vous modifiez, même après, quand je me suis détérioré physiquement. Et ensuite, il y a pas mal de thérapies. Parler de l'art, ça a été une bonne thérapie pour moi. D'écrire un récit pour essayer de mettre fin à cette différence entre l'image qu'on projette et soi-même. Et maintenant, il y a une réconciliation et je m'accepte mieux maintenant. Oui, bonjour, Katia. Et je voulais savoir, bon, pour tous les narcissiques, comment c'était à l'école? Vous deviez être seul, non? Non. Enfin, moi, j'étais très entouré. Vous aviez des petits copains à l'école? Ça se passait comment? J'en avais qu'un à chaque fois, mon meilleur ami. Et alors, je faisais des duos. Il était narcissique comme vous? C'était le plus laid et le plus idiot. C'est vrai? Oui, non. toujours. Je ne vous crois pas. Bah oui, il n'y a pas de concurrence, on s'embête pas. Mais oui, c'est vrai. Non, je ne vous crois pas. Si, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez choisi le plus laid, le plus idiot. Généralement, le prénom le plus ridicule, et le dernier s'appelait Gaspard. Mais d'abord, c'est pas ridicule, Gaspard. Pourquoi vous dites ça? Je crois qu'elle a raison. Je défends nos téléspectateurs qui s'appelleraient Gaspard et peut-être dans le public aussi qui pourraient être choqués. Gaspard. Ah, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Oui, oui, il dit vrai, c'est ce qu'ils font souvent. De choisir... Un faire-valoir. Des amis... Un faire-valoir, vous dites, Thomas? Oui. Un faire-valoir, apparemment. tout à fait. Non, non, il a raison. C'est pas le cas de tous. Il ment pas, il ment pas. Vous jouez beaucoup. Hein. Oui, je me posais la question, est-ce que vous êtes enfant unique? Ou est-ce que vous avez eu des frères et sœurs? Est-ce que vous avez accepté de partager l'amour de vos parents ou pas? Moi, j'ai eu un frère beaucoup trop tard, 10 ans après, donc c'est déjà trop tard pour moi. J'ai déjà constitué avec l'amour des parents exclusif. Et après, j'en ai payé les frais. Et tu l'as mal vécu d'avoir un petit frère plus tard? Au départ, oui. Puis maintenant, après, c'était vraiment une chance. J'aurais voulu en avoir plus. D'accord.
Et toi? Moi, c'est drôle parce que c'est la même chose. On a 12 ans de différence avec ma petite sœur. Mais moi, en revanche, j'ai pris ça plutôt comme une expérience parentale. Donc c'était très positif. Vous avez été comme un père pour elle? Ouais. Quel message auriez-vous envie de faire passer à la personne que vous préférez, c'est-à-dire vous-même, Nadia? D'essayer de rester le plus longtemps possible telle que je suis. Disons, même si ça ne fait pas plaisir aux autres. Bon. Qui me trouvent choquante. Dagmar, quel message avez-vous envie de vous faire passer à vous-même? À moi-même? Oui. D'aimer tout le monde comme j'aime, être ouvert pour le reste de ma vie, aimer les gens, faire des photos, m'amuser, que tout le monde fasse comme moi. Thomas? Moi, j'ai eu une amie qui a eu une leucémie, qui a donc fait de la chimiothérapie, qui physiquement a été confrontée à des problèmes beaucoup plus grands. Et je crois que c'est autre chose que tous mes soupirs de tourterelle. Et Cédric? Moi, je dirais qu'en ce moment, je joue à fond la carte de l'égocentrisme, mais que, à part ça, c'est quand même un narcissisme très raisonnable. Et mon but, c'est de m'ouvrir aux autres, effectivement. Mais il va évoluer, c'est vrai qu'il va évoluer. Cédric, il ne faut pas hurler et c'est ce qu'on peut souhaiter de bien pour lui. Oui, montrons que nous sommes généreux. Il faut l'écouter. Et il faut respecter le choix de nos invités, justement. Merci. Et si c'est un choix aussi d'évoluer dans une autre direction. Merci d'avoir été sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir répondu aux questions du public. Et bien sûr à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Dolores et Franck. Tous les deux passent beaucoup de temps à cultiver leur apparence et c'est leur choix. Dolores est une adepte de la chirurgie esthétique, Franck de la musculation. Pour eux, il y a eu un avant et un après. Leur nouveau physique a vraiment changé leur vie et vous verrez demain à quel point. À demain donc, 13h50.